Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui, on est le 21 décembre et c'est le premier jour de l'hiver officiellement, oui. Alors il fait pas si froid que ça, hein, il faisait beaucoup plus froid il y a quelques jours mais bon, voilà, il fait un peu moins froid pour le premier jour de l'hiver, c'est quand même plutôt sympa. Et aujourd'hui, on est là pour parler d'un comics patrimoine. Le patrimoine Spawn de Monsieur Todd McFarlane. Alors, Spawn, il y a plein de manières de le lire et c'est un héros mythique de chez Image Comics. Si j'avais les moyens, je sais que c'est une série que j'aimerais démarrer à plus ou moins long terme. J'aimerais acheter au moins peut-être les 9 premières intégrales. Je sais qu'en 9 intégrales, il y a les 100 premiers numéros. Ça, je le sais parce que je l'avais regardé par curiosité. Si vous prenez les 9 premières, vous avez 100 numéros de Spawn, excusez-moi. 100 numéros de Spawn. Et ça vous fait une histoire complète parce qu'à la fin du numéro 100, je crois que l'ennemi principal, globalement, il y a une grande partie de l'intrigue qui est quand même résolue. Donc, peut-être que je vais me les faire un jour, c'est 9 tomes, peut-être, c'est possible, je ne sais pas. Et puis peut-être qu'à force, je serai devenu accro et que je me ferai les 21 ou 22 intégrales. En sachant qu'il y a donc les intégrales Spawn, puis vous avez la série Spawn Renaissance, qui est publiée en ce moment. Et vous avez maintenant plein de spin-offs, des King Spawn, des Gunslinger Spawn, etc. Medieval Spawn, je crois également. Enfin bref, il y en a pas mal. Ce qui fait que pour quelqu'un qui est un peu extérieur comme moi, qui n'est pas tous les tenants et les aboutissants, j'ai du mal à imaginer comment on a pu arriver à autant de Spawn. On a vraiment l'impression qu'on est tombé dans le Spider-Verse, si vous voyez ce que je veux dire. Mais je suppose que ça fait énormément de sens pour ceux qui lisent évidemment Spawn voilà, à l'année et depuis toujours, etc., etc. Et que vous devez prendre du plaisir à lire ça. J'ai eu des retours un petit peu. Moi, je me suis dit, est-ce que j'essayerais pas King Spawn pour voir? Mais des retours que j'ai eu, c'est pas forcément hyper accessible pour les néophytes. C'est pas hyper accessible comme ça. Là, si vous vous lancez à froid dans Spawn, sans rêve, sans rien et tout, là vous risquez de perdre un peu pied peut-être avec ce genre de récit, même si c'est des tomes 1 et que globalement ça devrait être accessible, mais j'ai pas l'impression que ce soit toujours le cas. Ce qui fait que je vous ai proposé aujourd'hui un comics, c'est Delcourt cette année, ils ont fait un boulot de fou furieux, de malade, pour republier des intégrales comme ça, ou en tout cas en grand format, c'est le même format qu'Invincible par exemple, moi je l'ai mis juste à côté d'Invincible, où vous avez un grand format avec beaucoup d'épisodes. Seul défaut, défaut entre guillemets, hein, attention, hein, c'est que ce numéro donc est un tome anniversaire de Spawn, où vous n'aurez jamais de suite. Vous n'aurez pas de tome 3, 4, 5, enfin voilà, vous avez juste les premiers numéros, je crois qu'il y a les 15 premiers, c'est ça, ou 13 premiers, je ne sais même plus. Ouais, ça me paraît tellement épais que j'ai envie de dire 15. Peut-être qu'il y en a plus encore, je ne sais pas. Bon, en tout cas, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Mais cet album, donc, prend les premiers épisodes scénarisés et dessinés par Todd McFarlane. Parce que très rapidement, Todd McFarlane s'est fait aider voilà, par d'autres scénaristes, d'autres dessinateurs. Il y a eu énormément Greg Capullo, par exemple, qui a beaucoup travaillé sur Spawn. Ce qui me donne encore plus envie de lire Spawn. On va pas se mentir. Et qui a beaucoup travaillé sur Batman, pour ceux qui l'ignoreraient, ou qui a beaucoup travaillé avec Scott Snyder, notamment sur l'univers métal. C'est vraiment un excellent dessinateur. Moi, je l'aime énormément, Greg Capullo. Je comprends pas trop. Là, en ce moment, je ne sais pas trop ce qu'il fait comme projet, mais moi, je le mettrais sur un autre projet. Là, il serait temps qu'il se remette sur quelque chose. Non, Greg, je ne sais pas ce que tu fais actuellement, mais en tout cas, j'aimerais bien te voir sur des projets, voilà, sur des nouveaux projets, parce qu'il a tellement de talent que ce serait dommage de ne pas l'utiliser. Je reviens quand même sur mon truc. Et vu que j'ai pas les moyens de me faire toutes les intégrales Spawn, comme je l'expliquais tout à l'heure, parce que c'est quand même 20... je sais plus combien, 24 € je crois, l'intégrale, multiplié, bah, si vous en prenez 9, vous faites le calcul, hein, ça fait presque 220 €, 230 €, je sais même plus. Ça fait cher, on va pas se mentir, ça fait cher. Et donc là, vous avez alors une intégrale qui est un peu plus chère, je crois qu'elle vaut 30 €, quelque chose comme ça, bon, peu importe. Mais vous avez l'intégrale, on va dire, des premiers épisodes de Spawn par Todd McFarlane, qui est un peu voilà, les premières pistes, etc. Alors bien sûr, l'univers, comme je vous l'ai dit, hein, entre ça et le King Spawn et Medieval Spawn, je suppose qu'il s'est passé toute une anthologie en 14 volumes. Enfin, en 25 volumes, si vous m'avez suivi. Mais ça peut être un super one-shot à offrir à quelqu'un qui, comme moi, sait que ça va être dur de commencer Spawn à court ou moyen terme, pour des raisons de budget, moi personnellement, mais je suis en train de me faire assassiner à chaque fois qu'il y a des sorties. Panini, ça sort à foison, c'est très compliqué, je veux dire, il y a un moment, voilà, c'est compliqué. Et donc vous avez Spawn ici, où vous avez un volume unique, et je pense que ça peut très bien s'offrir à Noël. Si vous connaissez des gens qui aiment le comics, mais qui n'ont pas encore lu du Spawn, bah, ça peut être sympa. Peut-être qu'après derrière ils se diront,
tiens, bah, si j'achetais les autres intégrales pour voir. Surtout que ce volume-là, il a quand même un avantage. C'est que vous allez me dire, ouais, mais s'il commence des intégrales après, ça lui fera doublon. Alors oui et non, parce que ici, vous avez des numéros qui étaient scénarisés par Neil Gaiman. Et en fait, il y avait le personnage de, je sais plus qui, Angela, je crois, c'est ça, ouais, Angela, qui après a été vendu chez Marvel. Je comprends pas l'idée de voir récupérer son personnage pour le revendre chez Marvel. Ça bon, c'est quelque chose qui dépasse l'entendement chez moi. Et quel est l'intérêt de Marvel d'acheter un personnage comme celui-là? Ils peuvent pas se créer un ange eux-mêmes et ils payent pas de droit à... Enfin, je comprends pas tellement. Ça me semble bizarre, cet accord qui a été signé jusque-là. Jusqu'à maintenant, ça me paraît complètement terrifiant et délirant. Mais bon, pourquoi pas. En tout cas, bon, elle est chez les Gardiens de la Galaxie, si jamais vous voulez savoir. Elle était dans le run de Bendis, notamment. Mais voilà, je comprends pas tellement pourquoi il a pas créé un ange. Je veux dire, il aurait... Sans payer de droit, tu crées un ange avec un chara design pas exactement le même, mais voilà. Globalement, t'as pas d'ennui, quoi. Donc je comprends pas tellement pourquoi ils ont voulu acheter ce personnage. Mais bon, allez, pourquoi pas. En tout cas, il était dans le run de... Enfin, ce personnage était dans le run de Spawn. Et donc les numéros pendant longtemps pouvaient pas être réédités. Et là, bah, vu que les bisbilles se sont un peu réglés, eh bien le numéro a pu être... Les deux numéros, pardon, en question, je crois que c'est le 9 ou le 10 ou le 10 ou 11, je sais plus, ont pu être réédités dans ce volume. C'est la première fois depuis les éditions de Spawn au tout début de bien avant Delcourt, quand c'était du... je sais plus comment ça s'appelait, Semic peut-être, je sais pas, peu importe. Et ben Todd McFarlane, on a enfin tous les épisodes, les premiers épisodes de Spawn. Alors Spawn, ça parle de quoi? Spawn, c'est hyper, voilà, c'est bon, Al Simmons, il lui est arrivé une bricole, hein, évidemment, il est décédé, et donc il vend plus ou moins son âme pour devenir Spawn. Et alors il y a beaucoup de choses en rapport avec sa femme Vanda, parce que quand il revient en réalité il n'arrive pas à la reconquérir parce qu'il se passe pas mal de trucs, etc. Je vais pas tout vous révéler, mais en gros c'est une œuvre très, voilà, très années 80, années 90. Années 90 même pour lui d'ailleurs. Et alors c'est du Todd McFarlane, mais à l'époque Todd McFarlane, c'est simple, il était imprenable, il était intestable, c'est-à-dire qu'il sortait de son run sur Spider-Man, hein, qui est disponible encore en icons. Profitez-en parce que je crois que les icons ça va faire quick, donc si c'est dispo, prenez-les avant que peut-être ce soit plus jamais dispo. Mais en tout cas, on est sur un niveau complètement stellaire de Todd McFarlane. Là, il avait un niveau de fou, hein. J'adore cette couverture d'ailleurs. C'est la couverture hommage à son numéro de Spider-Man, le premier de Amazing Spider-Man. C'est vraiment une couverture à lui en fait, donc il se rend lui-même hommage, ce qui est assez drôle. Il y avait une couverture, je crois qu'il y avait des couvertures exclusives et tout, mais franchement, pour moi c'était celle-ci qu'il fallait prendre. Je la trouvais bien plus belle que les autres. On est vraiment sur un comics hyper sombre, parce que forcément ça parle de démons, ça parle... comment dire, voilà, c'est vraiment un truc un peu sanglant, donc offrez-le pas forcément à un gamin de 8 ans en se disant tiens ça peut être cool, peut-être pas forcément kiffer, mais c'est trop bien, et puis il a des pouvoirs de fou, c'est vraiment un super héros. D'ailleurs on se demande pourquoi il n'y a pas, je sais pas moi, un jeu vidéo Spawn. Enfin tu sais, tu vois, moi je pense que ça pourrait faire un super héros de jeu vidéo, avec voilà un univers sombre, hyper cool. Je sais pas moi, Todd McFarlane, je serais lui, moi j'aurais essayé de bosser là-dessus sur PS5 ou je ne sais quoi, avec un univers hyper sombre, avec de la magie, avec machin. Aujourd'hui les gens sont demandeurs, ils sont, je veux dire, on a du choix et tout, et je pense que les gens pourraient kiffer. Par contre il faut que le jeu il envoie question graphisme, hein. Mais déjà si tu t'inspires un petit peu artistiquement et puis violemment de ce genre de planche, tu peux avoir un univers qui envoie quand même bien, tu vois. Tu sais, tu le plongeais un peu dans cet univers-là, un peu poisseux, un peu sombre et tout. Enfin, ça pourrait être trop stylé. Alors, moi, je l'ai lu. Donc voilà, le fameux personnage qui crée des conflits, hein, c'est Angela. Et donc, je crois que ces numéros-là, les numéros que je tiens dans les mains, sont des numéros qui ne pouvaient plus être republiés. Et ils ont été republiés pour la première fois. Donc, personnellement, en tout cas, je vous le recommande chaudement, cette intégrale. Et peut-être d'ailleurs que je pense que c'est le meilleur choix, c'est vous prenez cette intégrale. Si ça vous a plu et que vous avez de l'argent, je vous le souhaite, moi personnellement, je pourrais me faire le run de Spawn, je pourrais. Mais ça veut dire que si je fais Spawn, je peux plus rien faire à côté. Et il y a tellement de sorties qui sortent là entre le mois de janvier et le mois d'avril, entre les omnibus et tout ce qui s'ensuit,
clairement, il va falloir faire des choix, et donc Spawn, bah, pour le moment, je peux pas le démarrer. Peut-être qu'à moyen terme, peut-être dans 2 ans, dans 3 ans, ou si je deviens riche, ce qui n'est pas prévu, peut-être que j'aurai les moyens d'acheter les intégrales de Spawn. Comme je vous le dis, j'aimerais bien avoir les 9 premières, voilà, les 100 premiers numéros, parce que il y a beaucoup de Capullo dans les 100 premiers, donc j'aimerais bien. Comme ça ferait déjà une belle œuvre sur Spawn, et puis après on verra si je continue, si vraiment c'est bien. Mais après, je sais que Spawn, il y a eu des périodes moins bien, des périodes de mieux, des périodes, voilà, donc... mais je sais que sur les 100 premiers, globalement, c'est une série qui se tient hyper bien, parce qu'on a du bon scénariste, et on a du bon dessinateur, en particulier, comme je vous le disais, Greg Capullo, qui est très souvent à l'œuvre. Il y a aussi du Medina, des choses comme ça. Et un peu de Todd McFarlane, évidemment, parce qu'il est toujours là pour compléter. Et voilà, on connaît Todd McFarlane, il laisse pas forcément sa créature trop loin de lui. Donc là, c'est vraiment pourquoi c'est écrit Todd McFarlane, c'est que c'est vraiment le run de Todd McFarlane, c'est la création de Todd McFarlane. Donc vous avez vraiment l'idée qu'il avait du personnage là dans ces pages. Ça peut avoir un peu vieilli, moi de mon côté j'ai quand même kiffé le lire, donc je vous le conseille. Je pense que ça peut faire une superbe idée cadeau à quelqu'un peut-être qui aime un peu les côtés sombres, machin et tout. Ça peut le faire kiffer, c'est un superbe objet. Franchement là si on parle du livre objet, c'est magnifique. Delcourt cette année de toute façon ils sont intestables, hein. Toutes les intégrales qu'ils ont sorties. Moi il y en a une qui me plairait bien là, c'est une de Ed Brubaker. Qui est sur Criminal, j'aimerais bien l'acheter. J'ai vu l'intégrale, elle est sublimissime. Je sais pas si j'aurai les moyens, c'est pareil, c'est toujours une question de moyens. Est-ce que j'aurai les moyens de me faire les intégrales de Criminal peut-être un jour? Je crois qu'il y aura 3 intégrales. Franchement, les intégrales, elles sont sublimes, hein. Elles sont sublimes. Je sais que ça fait partie des grands comics à lire. C'est-à-dire qu'ils ont été classés au Eisner et tout, ça fait partie des grands trucs. Moi, je suis pas fan de Sean Phillips au dessin, c'est pour ça que j'ai fait un pas de recul. Mais je me dis que ça pourrait être cool. Mais je sais qu'il y avait eu un autre run aussi de Ed Brubaker aussi qui est sorti il y a... Où justement il n'y a pas Sean Phillips qui est sorti en intégrale, qui peut être très cool aussi. Enfin voilà, il y a pas mal de choses que je pourrais acheter, donc, mais en tout cas les intégrales chez Delcourt c'est trop bien, et celle-ci je vous la recommande vivement. J'espère que la vidéo vous aura plu en tout cas, j'espère que vos préparatifs de fin d'année, en tout cas de fête de fin d'année, se passent bien. On se retrouve nous de toute façon demain matin à 7 h pour la nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent. Et puis voilà, achetez des comics, faites-vous plaisir pour Noël. Là il reste vraiment peu de temps, donc je vous présente, voilà, là je pense que c'est vraiment un super cadeau. Si vous êtes vraiment en rade et que vous savez pas trop quoi offrir, vous prenez ça, je pense qu'honnêtement c'est satisfait aux garanties pour un fan de comics qui sera très content de découvrir ce personnage hyper culte des comics. Voilà, je pense que là vous risquez pas de vous tromper. J'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux, il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour devenir membre de soutien et je vous en remercie. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!